Aujourd'hui, on va vous présenter une des nouvelles techniques utilisées dans l'analyse de séquençage de cellules uniques, qui est le pseudotemps, qui est une méthode computationnelle qui calcule une valeur permettant le positionnement des cellules selon leur trajectoire évolutive, c'est-à-dire de déterminer un chemin d'un processus biologique tel que la différenciation cellulaire ou la reprogrammation cellulaire. La particularité de cette technique, c'est qu'elle peut nous donner ou elle peut nous identifier ce qu'on appelle les états intermédiaires d'un processus, c'est-à-dire les états de la cellule permettant de passer d'un point A à un point B. Par conséquent, on aura une analyse plus approfondie sur les gènes participants dans ce processus biologique en ayant plus d'informations sur leur régulation. Pour clarifier un peu l'idée, voici un exemple de différenciation cellulaire en fonction du temps qui a été réalisé dans des conditions in vitro. Comme vous pouvez constater, à t égale à 5 heures, nous avons une cellule qui a complètement fini sa différenciation, or qu'il y en a d'autres qui n'ont même pas commencé la différenciation. Donc, on peut conclure que c'est extrêmement difficile d'identifier les gènes qui sont en jeu tout au long de ce processus biologique. Alors, on résume l'information dans des états discrets, c'est-à-dire dans des stades bien déterminés de la différenciation cellulaire. Pour cela, on utilise l'algorithme de pseudotemps afin d'identifier les étapes intermédiaires dans le but de mieux caractériser ce processus biologique. Et comment cela fonctionne? Donc, pour utiliser cette méthode-là, il faut utiliser des données normalisées, réduites et clusterisées. Après, cela est utilisé afin de construire une trajectoire. La méthode généralement utilisée pour construire des trajectoires, c'est le Minimum Spanning Tree MST. Cette méthode nous donne un ensemble de points qui vont être connectés entre eux, mais en respectant une condition qui est une somme totale des distances le plus minimum possible. Donc, pour faire simple, donc le Minimum Spanning Tree, il va calculer une distance entre chaque point dans notre réseau et après il va prendre comme meilleure solution la distance la plus courte possible. Donc là, comme ça, on va minimiser le plus possible notre arbre. Être proposé en tant que notre trajectoire partant d'un point A à un point B en identifiant tous les états intermédiaires. Nous allons vous présenter un tutoriel sur comment effectuer une analyse des pseudotemps sous RStudio. Tout d'abord, nous devons importer les modules nécessaires. Seul le premier n'est pas à importer pour vous. C'est une librairie de données pour faire ce tutoriel. Vous pouvez voir que ce sont des librairies assez explicites pour certaines, comme Single Cell Experiment, ou Scatter, ou ggplot2. Une fois cela fait, il faut maintenant charger nos données, qui sont sous forme de dataset, comme un fichier CSV par exemple. Ensuite, nous les mettons sous la forme Single Cell Experiment Class, qui est une classe de données pour pouvoir mieux les traiter, qui comprend une matrice de log count et des métadonnées. Pour voir un peu nos données, nous les trions avec une analyse en composantes principales, et les ordonnons en fonction d'une métadonnée que nous avons. Ici nous avons choisi l'heure. Pour inférer le temps d'une autre manière, pour avoir des résultats plus discernables, nous allons ordonner les cellules par leur pseudo-temps en utilisant la technique de diffusion map. Le code suivant permet de visualiser les différences de spatialisation en fonction de la technique utilisée. Ici, nous allons comparer les pseudo-temps d'une diffusion map, d'une tsne et d'une umap. Ainsi, nous pouvons voir que certaines techniques, comme la diffusion map, permettent une meilleure visualisation de la différenciation cellulaire. Cet ordonnancement permet une meilleure compréhension de ce qu'il se passe lors de la différenciation cellulaire. Mais comment se servir de ces données?
Une analyse possible est de se servir des pseudotemps pour visualiser l'importance de gènes d'intérêt, donc choisis, comme ici, ou de transformer le dataset en incluant cette nouvelle donnée pour rechercher les gènes qui ont une expression liée à des changements d'état cellulaire. Vous pouvez voir le tracé de différentes trajectoires avec les pseudotemps pour les 4 gènes choisis. On pourrait par exemple supposer que pour CDK1, la transition d'état est induite par son inhibition.